Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons faire un diag. Bon, excusez-moi, il y a du vent. Alors nous allons faire une recherche de panne, savoir c'est quoi le problème, où se trouve le souci. Alors aujourd'hui nous sommes sur une Passat TDI moteur 2 litres en 140 chevaux. Nous allons voir ce que c'est et tenter de résoudre le souci, si on le trouve déjà. Donc voilà, et si on arrive aussi à l'interpréter, parce que des fois on trouve mais on ne sait pas ce que c'est, ça arrive aussi. Donc nous allons voir ce que c'est. Alors nous sommes sur une Passat Volkswagen que voici. Alors c'est un jeune homme qui prend soin de son véhicule. Il a préféré enlever tous les sièges afin de nettoyer le sol bien propre et aussi brosser le siège, faire ça bien proprement, faire ça à sa manière quoi. Alors nous allons voir. Alors il y a pas d'endroit où s'asseoir. On va faire un peu de cascade. Voilà. Ah là là. Messieurs, quel confort, hein? Oh là là. Alors, à la mise en contact du véhicule, tout va bien. Mais à la mise en marche, on a ce voyant qui reste activé. On va chercher, déterminer pourquoi. Alors ici, c'est activé, c'est normal parce que les sièges sont retirés. Donc ça, c'est pas un souci. Mais ça, depuis très longtemps, il est comme ça. On va voir ça. Nous allons voir si on trouve. Et si on trouve, si on répare. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va brancher ça. Ben, heureusement, je ne suis pas obligé de me mettre là-dedans. Contact. Bon, vu qu'il n'y a pas de place où s'asseoir, bon, je vais aller là-bas. Voilà. Silence. Oh, silence, mec. Alors, on a dit que c'est Volkswagen. Il y a du vent. Bon, je vais aller plus loin parce que il y a trop de vent ici. Voilà. Nous sommes à plus de 100 mètres. Et c'est bien comme ça. On est mieux là. Voilà. Ah ben voilà. Voilà notre souci. Alors c'est la sonde. Sonde circuit de chauffage. Alors bloc 1. Sonde 1. Circuit de chauffage. Ça c'est la sonde. La sonde à oxygène. Le capteur quoi. De FAP. Alors nous avons remarqué que c'est actif. C'est statique. C'est permanent. Et c'est ce qui active le voyant moteur, c'est ce qui nous intéresse. Donc je vais acheter ça de suite et puis remplacer ça direct. Bon alors, on va remplacer ça. Ben, nous avons été acheter notre pièce. Donc elle est juste là. On va remplacer ça direct. C'est ici, en haut.
Bon, on va voir qu'il n'y a pas de référence sur la pièce. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme référence. Pas de nom, ni numéro, rien. Et ça, il y a une référence pour cette pièce-là. Pour cette pièce, voilà la référence. Donc voilà, on va voir c'est quoi. Là, on a la référence ici. Référence d'origine. Voilà. Donc le gars a voulu mettre une pièce. Bon, vous enlevez le capuchon juste au moment de planter la sonde. Parce que ça, il ne faut pas le toucher. C'est pour ne pas fausser les données. Voilà. Alors normalement, si c'est une pièce d'occasion, vous mettez un peu de graisse cuivrée. Mais comme cette pièce est tout neuve, il y a déjà la graisse dessus. Voilà quoi. Bon les gars, ne me critiquez pas parce qu'il y a du vent. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de serrage. Donc cette rondelle là, eh ben, c'est aussi, ça fait office de joint pour éviter les fuites. Terminé. Ben, on va se mettre à l'abri du vent parce que voilà. Et bien ça c'est une pièce qui a été remplacée. Mais bon ben son propriétaire n'a pas pris la peine de mettre une pièce d'origine. Il n'a pas pris la peine de mettre une pièce référencée. Il a mis quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'a pas de marque, qui n'a pas de référence, qui n'a rien du tout. Donc c'est normal, ça ne dure pas. Cette pièce là c'est comme si c'est un chien 100 mètres. Voilà. Donc on va voir. Là maintenant, le défaut va pas sortir seul sur la valise. Ou aussi. Ou le plus souvent il faut enlever. Mais là, au moins, ça va sortir en statique. C'était statique avant. C'était permanent. Mais là, au moins là, ce sera plus comme ça. Et ça voudra dire que c'est bon. Ou pas. Si le compte est bon. Alors voilà, on est en statique. Donc, j'efface pas le défaut, mais je le relis tout simplement. Et voilà, nous sommes en sporadique, nous sommes en passif. Ça veut dire qu'on est bien. Mais pour être sûr, procédons à la mise en marche du moteur. Là, on va arrêter le moteur. Et ce sera là le moment décisif ou pas. Alors j'efface pas, je relis. Le moteur en marche. Roulement de tambour. Suspense. Voilà. Bon ça on s'occupe pas de ça, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, moteur en marche. On n'a pas eu de défaut, on est resté en passif. Dans ce cas là, j'ai plus qu'à faire un effacement défaut. Pour cela, moteur éteint.
J'ai plus qu'à effacer le défaut. Si c'est pas bon, ça peut pas s'effacer. Là aussi, si c'était pas bon, on va voir. Mais voilà, là aussi, si c'était pas bon, ça l'aurait pas enlevé. Normalement, notre voyant doit partir. Moment de vérité, mise en marche du moteur. Direct. Et s'il y avait les sièges, j'aurais été roulé directement. Ce serait parti. Voilà. Tout simplement. Dernier contrôle. Encore plus loin. Voilà. On a seulement ça. Qui est statique et actif. Là, c'est un autre souci. Là, c'est une autre vidéo. Là, c'est un autre problème. Là, c'est une autre intervention. Voilà, tout simplement. Parce que ça, à cause de ça, impossible de passer à la technique. Je préviens. C'est impossible de passer à la technique à cause de ça. C'est tout simplement ça. Mes amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.